Bonjour, je suis Cécilia, ludothécaire et artisan, maman de 2 enfants, un petit garçon de 5 ans et une petite fille de 18 mois. J'ai décidé de partager avec vous mes passions, afin de mettre un peu de magie dans notre quotidien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais encore vous parler littérature jeunesse. Mais cette fois-ci, on va aborder les petites lectures pour préparer Halloween. Parmi les dizaines de livres qui composent la bibliothèque, je vous en ai sélectionné 5 pour parler d'Halloween avec les enfants. On commence tout de suite avec Comment être ami avec un fantôme. Un magnifique livre de Rebecca Green, donc au texte et à l'illustration. Déjà, rien qu'en ouvrant le livre, j'étais fan des dessins. Là, l'ambiance de l'automne, on y est. Donc c'est un petit guide pour apprivoiser un fantôme, entrer en communication avec lui et devenir son ami. Je vais vous montrer peut-être quelques dessins. La prise de contact par exemple. Alors ce que Victor, mon fils, adore, c'est la page sur les friandises. Voilà. Le repas, c'est des toasts aux moisis, des crottes de nez au vinaigre, des truffes poilues à la cire d'oreille, ça s'invente pas, méli-mélo d'insectes à la cannelle et des tartelettes au ver de terre. Si vous avez ça, vous êtes sûr de vous mettre le fantôme dans la poche. C'est un passage préféré de mon fils. De moi aussi d'ailleurs. Donc un livre très joli qui permet de dédramatiser ce qu'est le fantôme et voilà, de rigoler un peu avec cette idée du fantôme et du fait de s'en faire un ami plutôt que d'en avoir peur. Donc ce livre-là, nous on l'a lu, on va dire, à partir de 4 ans. Oui, ça devait faire une bonne année qu'on l'a. C'est donc Comment être ami avec un fantôme, Rebecca Green chez Gallimard Jeunesse. On poursuit avec Gustavo le petit fantôme, un livre de Flavia Z. Drago, au texte et à l'illustration, édité chez Kimane. Gustavo le petit fantôme. Donc là encore, on est tombé amoureux du dessin qui nous a rappelé Coco. Je vous montre un peu. Alors le problème de Gustavo, c'est qu'il aimerait bien avoir des copains, mais il ose parler à personne. Donc il est un peu isolé dans son coin. Il va inviter ses amis à un concert de musique, parce que c'est un grand musicien, Gustavo. Et grâce à ça, il va rentrer en communication avec les autres et il va devenir leur ami. Les illustrations sont assez fouillées, ça vaut le coup de prendre le temps avec l'enfant de décrire un peu ce qu'il voit. Celui de Gustavo là. Et par le biais du fantôme, on peut aborder plusieurs thèmes comme l'isolement, les amitiés, la différence. C'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. Donc dans le livre, on retrouve tous les monstres typiques d'Halloween, Madame Frankenstein, un loup-garou, un monstre des rivières, des squelettes, Jack-o'-lanterne. Mais tout ça avec des yeux d'enfant et tout ça extrêmement positif en fait. Ils sont très joyeux et ils ont juste envie de faire la fête et de profiter d'Halloween pour faire la fête aussi. Donc, comme tout livre pour enfants, voilà, ça finit bien. Gustavo devient le copain de tout le monde et ils font une méga fiesta façon jour des morts à la mexicaine quoi. Voilà, donc ça c'est Gustavo le petit fantôme. On adore, on le relit sans cesse et surtout voilà, nous on prend le temps de fouiller un peu pour voir quel petit dessin on aurait oublié dans un coin de page. Ensuite, je vous ai sélectionné un tout petit livre des Monsieur Madame. Monsieur Madame fête Halloween. Donc ça dans les toutes premières lectures.
Le design, vous connaissez certainement, le design des Monsieur Madame. Donc c'est une histoire qui va se jouer entre Madame Terreur et Monsieur Chatouille. Madame Terreur, elle adore Halloween parce qu'elle peut en profiter pour faire peur à tous les Monsieur Madame. Et Monsieur Chatouille, lui, il en a marre que ça finisse comme ça tous les ans. Donc il a décidé de guetter Madame Terreur et de faire échouer chacune de ses farces. Donc c'est assez rigolo, ça permet également de dédramatiser la peur, de discuter de ça avec l'enfant. Voilà, tout le monde a peur de plein de choses différentes. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à la peur? Peut-être qu'il faut juste en rire. Voilà. Donc un tout petit livre abordable par les plus jeunes. Monsieur, Madame, fête Halloween chez Hachette Jeunesse. Voilà, c'est un petit livre qui coûte 3 €, mais qui est top. Ensuite, je vous ai réservé 2 surprises. Un livre qu'on adore avec des illustrateurs qui sont bretons et un livre qui rappelle nos classiques de jeunesse. Alors, le premier, c'est un guide pour survivre avec les monstres. Donc c'est un livre qui vous permet déjà d'identifier chaque monstre, de connaître leurs forces et leurs faiblesses, et ensuite d'avoir quelques indications pour être capable de les inviter à prendre le thé en votre compagnie. C'est donc le guide du savoir survivre en compagnie des monstres. C'est un livre de Elian Blackmore, Karine M et Pierre Gézéquel, aux éditions Kensington Pudding. Je mettrai toutes les infos dans la barre en dessous. Alors, ce livre se compose de plusieurs parties. Dans chaque partie, vous avez plusieurs monstres regroupés sous une thématique. Et ensuite, vous avez une fiche par monstre. On vous donne donc les caractéristiques du monstre, comment vous pouvez le rencontrer, à quoi il faut faire attention. Et en général, on vous donne un conseil pour réussir ensuite à l'inviter à prendre le thé. Dans le livre, vous allez retrouver des monstres connus comme les vampires, les loups-garous, les dragons, la sirène, le chat noir, et puis des monstres un peu plus incongrus comme la plante carnivore, les réducteurs de tête. Un petit coucou à Kenny si elle regarde cette vidéo. Vous allez aussi trouver mon monstre préféré, le lapin naufrageur. Le lapin naufrageur. Donc, voilà à quoi il ressemble. J'ai quelque chose avec les lapins, mais alors celui-là, avec son chapeau de pirate et ses oreilles dégoulinantes de pluie, je l'adore. Donc moi j'espère réussir un jour à l'inviter à prendre une tasse de thé avec moi, ce lapin naufrageur. Vous avez aussi des zombies. Il y a toujours une page avec l'illustration du monstre, et sur l'autre page, vous avez l'histoire du monstre, les conseils pour pouvoir l'inviter à prendre le thé, et ici des petits indicatifs sur ce qu'il faut faire attention et le pourcentage de réussite estimé si vous l'invitez à prendre le thé. Donc vous le voyez, c'est un très beau livre. Il y a plus de lecture que dans ceux que je vous ai présentés avant. Mais nous, par exemple, ça nous sert d'histoire du soir. Donc tous les soirs, on lit un monstre. Voilà. Que vous dire de plus? Ce sont Karine et Elian sont en Bretagne, ils habitent à Carnac où ils ont une super boutique dans le centre de Carnac, pas très loin de la Thalasso, qui est ouverte l'été et parfois pendant les vacances d'hiver. Sinon, je vous invite à aller jeter un œil sur le site Arsenic et Boule de Gomme, qui est donc la maison d'édition qu'ils ont fondée maintenant. Ça regorge de petites merveilles. Voilà, je vous mettrai tous les liens en bas. Donc ça c'était le livre, donc le guide du savoir survivre en compagnie des monstres. Bon, j'avais dit 5 livres, je vous présente 6 livres et peut-être même 7 avec un petit dernier. Celui-là, c'est une Madeleine de Proust. C'est un petit rappel à notre propre enfance. E.T., l'extraterrestre. Vous vous rappelez peut-être pas, mais ça se passe aussi pendant Halloween, l'histoire de E.T., puisqu'ils peuvent sortir justement sans prendre le risque d'être démasqués. Donc c'est d'après le film écrit par Melissa Mathison, réalisé par Steven Spielberg et illustré par Kim Smith, ce livre-là. Et c'est aux éditions Quilline. Voilà, je vous mettrai tout ça en bas.
Je vous montre quelques dessins, je vous parle pas de l'histoire, je pense que vous la connaissez, hein, l'extraterrestre qui atterrit sur Terre et qui veut retourner chez lui. Donc voilà comment c'est traité graphiquement dans ce livre. Nous, on n'a pas encore fait regarder le film à Victor, donc il y a 5 ans. On pensait qu'il n'était pas encore prêt. Et du coup, le livre, c'est super parce que ça nous a permis de déjà parcourir l'histoire. Voilà, et comme ça, on pourra lui montrer le film plus tard, quand il sera prêt. Voilà, donc ça, c'était un petit bonus E.T., l'extraterrestre. Est-ce que je vous montre un petit dernier? J'avais dit 5, on est à 7. Tout va bien. Alors, un petit dernier, petit par la taille. Coco. Mon histoire à écouter. Voilà, si vous avez vu le Pixar, donc Coco, ça raconte le Dia de los Muertos, le jour des morts. Là, l'avantage, c'est que vous avez le CD qui raconte l'histoire et le livre aussi, avec les mêmes dessins que dans le film. Donc soit vous racontez l'histoire, soit aussi, si l'enfant est un peu plus grand, il peut écouter le CD. Voilà, c'était un petit bonus parce que on est absolument fan de ce genre d'histoire et de l'aspect joyeux de la fête des morts. Et ben voilà pour cette vidéo. J'espère que cette petite sélection pré-Halloween vous a plu. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, partager ou commenter en bas. Et sinon, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos.